Cela faisait presque 10 ans que Saint-Étienne n'avait pas battu le Paris Saint-Germain sur la pelouse de Geoffroy Guichard, 6 ans et demi qu'ils ne les avaient pas battus tout court. Les Verts ont cru vaincre la série noire. Pendant 93 minutes, dominateurs dès l'entame de match, les Verts ont confirmé leur très bon passage du moment. Invaincus en Ligue 1 depuis 9 rencontres, 5 victoires, 4 nuls. Avant le coup d'envoi, les hommes de Jean-Louis Gasset ont failli poursuivre leur incroyable série grâce à une première mi-temps grandiose agrémentée d'un but de Rémi Cabella, 17e, puis un tout aussi bon Stéphane Ruffier lors des 45 dernières minutes. Mais ce PSG-là n'abdique pas. Même malmené et réduit à 10 avant la pause suite à l'expulsion de Kimpembe, 42e, les joueurs d'Unai Emery ont su puiser dans leurs réserves pour pousser jusqu'au bout du bout, jusqu'à l'égalisation à la 93e d'un but contre son camp de Debuchy, 90+3, sur un centre de Meunier amené par une perte de balle de Tanane. Cabella confirme sa grande forme. L'homme fort de Saint-Étienne a encore frappé, incisif dans ses duels. Poussé par la grosse ambiance de Geoffroy Guichard, Rémi Cabella n'a eu besoin que de 17 minutes pour trouver le chemin des filets de la cage d'Alphonse Areola, sur un centre de Mathieu Debuchy mal repoussé par Thomas Meunier. L'attaquant de l'AS n'a eu qu'à placer son plat du pied droit à bout portant. Cabella aurait pu alourdir le score 10 minutes plus tard s'il n'avait pas loupé un pénalty provoqué par Romain Amouma sur une faute de Presnel Kimpembe, 29e, mais son ballon, frappé à ras de terre à droite, n'avait pas la force nécessaire pour tromper Areola une seconde fois. Les statistiques parlent pour lui. Rémi Cabella est impliqué dans 9 buts lors de ses 10 derniers matchs de Ligue 1, 6 réalisations, 3 passes décisives, soit autant que lors de ses 31 rencontres précédentes. Un PSG méconnaissable, le Paris Saint-Germain a rarement pris l'eau comme il l'a fait ce soir sur la pelouse du Chaudron de Saint-Étienne, bousculé par l'envie des locaux et incapable de casser les lignes vertes malgré toute la bonne volonté de Kylian Mbappé. Les Parisiens ont livré une première mi-temps catastrophique, tant sur le plan défensif qu'offensif. Un seul tir tenté dans les 45 premières minutes, contre 6 cartons récoltés, dont une expulsion pour Presnel Kimpembe pour un deuxième jaune, 42e, mais qui ne lâche rien. Revenu des vestiaires avec de bien meilleures intentions, les coéquipiers d'Edinson Cavani, auteur d'un raté invraisemblable seul face au but vide de Stéphane Ruffier, 76e, ont eu la lucidité de ne jamais abdiquer, malgré leur titre de champion de France déjà en poche. Une minute plus tard, ce fut au tour de Kylian Mbappé de buter face au gardien stéphanois sur une frappe croisée à ras de terre de l'intérieur de la surface. Puis, avec une parade réflexe, Ruffier repoussait une nouvelle tentative de Cavani à bout portant, 91e, impérial, Ruffier, jusqu'à l'égalisation à la 93e d'un contre son camp malheureux de Debuchy, 93e, suite à une perte de balle de Tanane. Le Chaudron passait illico du rire aux larmes. Saint-Étienne en quête de l'Europe après une première moitié de saison catastrophique. 5 victoires lors des 19 premiers matchs, les Verts sont désormais sur une pente on ne peut plus ascendante, les doutes balayés, l'humiliation du match aller au Parc des Princes également, 3-0, voilà Saint-Étienne qui se prend à rêver d'Europe, et pour cause, avec 20 points engrangés lors des 10 dernières journées, les coéquipiers de Stéphane Ruffier se sont hissés à 3 petits points de Rennes, 5e, avant le déplacement des Bretons à Nice, dimanche. En 2018, seul Marseille, 24, Monaco, 26, et Paris, 33, ont pris plus de points qu'eux. Tout est encore possible avec 6 matchs restants à jouer. Prochaine étape à Strasbourg, samedi prochain. Réaction, Unai Emery, entraîneur de Paris Saint-Germain. Il y a eu 2 périodes très différentes. La première a été la pire de la saison. L'adversaire avait des joueurs de qualité et cela nous a demandé beaucoup de travail. Nous avons concédé l'ouverture du score et Saint-Étienne aurait même mérité de mener plus largement. Nous avons montré que nous pouvions changer les choses en étant mieux coordonnés et plus impliqués. Nous avons cherché à mieux fermer les espaces à nos adversaires. En seconde période, nous avons été différents. Nous avons eu des occasions et le but est arrivé dans la dernière minute. Je suis content de la réaction de mon équipe. L'égalisation est peut-être injuste mais sur la seconde période, pour le travail fourni, nous méritons ce point du résultat nul. Jean-Louis Gasset.